Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Delphine Passion Création IDE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul achat VP Cross Stitch, la petite boutique chinoise. En fait, j'ai été influencée en fait pour chercher une toile monochrome, pour tester le monochrome. Et après, je suis tombée sur d'autres petites merveilles. Donc, ben voilà. Je suis irrécupérable. Donc, bah, du coup, on va regarder du coup. Celle-là, elle est en pochon. Donc, du coup, j'ai déjà tout déballé. Il n'y a que celle-là que j'ai pas déballé parce que on l'entend pas trop. Donc, du coup, ça devrait aller. Les autres, j'ai enlevé les pochons. J'ai juste enlevé les pochons. Je n'ai rien fait de plus. J'ai attendu d'être avec vous pour découvrir ces petites beautés. Donc, du coup, ben, je vous propose de commencer par la toile de Noël. Allez, c'est parti. Alors, du coup, je suis tombée sur DI, donc c'est ma première toile DI. Donc, du coup, voilà. Donc, ben, après, j'ai pas à me plaindre, c'est une petite toile. Je pense pas qu'il y a trop de difficultés. Voilà, il n'y a que 20 couleurs en plus. Alors, voilà, après, je me souviens, je sais plus qui c'est qui disait ça. Mais c'est vrai, je trouve ça complètement bête avec tous les symboles qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Pour une toile qui n'a que 20 couleurs, mettre plusieurs fois les mêmes signes en mettant du fluo jaune pour différencier en fait le signe. Mais dans le noir, même là sous la lumière, là vous voyez super bien à la caméra, à mon téléphone, mais je vous assure que dans le noir on fait à peine la différence en fait entre le trait rouge et le trait rouge entre les deux. Je vous dis, on fait quasiment là entre les deux là, c'est sûr, hein, au téléphone on le voit très bien, mais je vous assure qu'à l'œil nu, sous la lumière, c'est très très perceptible, hein, les deux. Là c'est pareil entre le vert, le 3, le vert et le bleu, c'est quasiment en fait la même couleur, quoi. Donc j'avoue, je comprends pas en fait. Je comprends pas comment en fait on peut proposer des toiles comme ça avec si peu de couleurs. Encore s'il y en aurait 100, bah je comprendrais. Je dirais bah oui, c'est sûr, c'est peut-être pas évident, mais là il n'y a que 20 couleurs, donc 20 couleurs, on peut largement faire d'autres symboles que les mêmes symboles avec des couleurs qui se ressemblent mais énormément. Et du coup là je suis refroidie tout de suite parce que je sais que je vais pas pouvoir la faire le soir, parce que là de toute façon c'est sûr je vais me tromper. Et le problème c'est que 99% du temps je fais mes loisirs créatifs le soir, donc voilà, c'est tout le problème, quoi. Voilà, c'est nul. Allez, on va passer aux petites couleurs. Donc du coup, nous avons du coup non, c'est pas du noir, hein. Je sais pas, c'est du marron foncé.
mais la couleur exactement, c'est peut-être marqué de l'autre côté, non, ça doit être marqué de toute façon sur le diagramme, je pense. C'est du 3371. C'est vrai qu'on dirait que c'est du noir, mais c'est du marron foncé. Et c'est un très joli marron foncé. Moi, je l'aime beaucoup. Sur les DP, il rend très bien. Après, on a du bordeaux, du rose saumon, du mauve, un joli rose, un blanc cassé, je dirais, un bordeaux, un joli rouge, mais je sais pas comment on peut dire, rouge avec une petite touche de marron, mais c'est très fin. Et bon, bah, va falloir que je fasse des petits nœuds parce qu'il n'y en a pas. Donc là, du coup, c'est un rouge. On a un joli bordeaux, un marron, un joli rouge, un marron, un mauve, un rose, un bordeaux. Et de l'autre côté, nous avons un joli brun, un joli mauve, un rose saumon et nous avons du blanc. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que du coup, mes fils ne sont pas attachés. Donc du coup la toile, elle n'est pas surjetée. Il y a 2 aiguilles ici. Et elle fait 129 points par 216. Donc du coup, hop, elle est super jolie. Donc elle est pas confetti, hein, moi je trouve pas en fait. Les points sont plutôt les uns avec les autres, hein. Regardez quand vous regardez la toile, vous avez des points, mais les points ils s'assemblent. Donc il y a quelques petits points, mais bon, ça, je pense que ça devrait aller. La toile, elle est très très riche. En tous les cas, elle est très bien imprimée. Moi, j'aime beaucoup en tous les cas. Bon, bah après, il faut que j'achète de la colle là. Parce que du coup, c'est en fait sur les toiles rêches, j'ai essayé de coudre, de faire avec mon fil, mais elle est tellement rêche les toiles. En fait, j'ai essayé avec Ariel. Et parce que je voulais la commencer en fait pour un event, et ben, le problème c'est que le fil ne tient pas, donc bah du coup va falloir que je vois une autre solution. Donc bah du coup faut que j'achète de la colle pour coller les bords avant que je commence ma toile. Donc du coup on disait jaune, et du coup c'était quoi? Le vert il est là. Ah ouais, en plus ils sont juste à côté. Alors là, bah là c'est sûr que je vais me tromper. Parce que là il y a de la lumière, donc ça va. Mais alors le vert, le trait vert, il y a un trait vert là et il y a 2 traits vert bleus là. Mais là, donc je comprends pas. J'avoue, je comprends pas. Enfin bref, c'est comme ça. Mais en tous les cas, elle est très jolie et en plus j'adore l'illustration. Voilà. Allez.
Bon, j'espère que les autres, ça sera pas une déception comme celle-là. Allez, on passe à une autre du coup. Alors, nous avons un toolkit. Donc, du coup, il y a un petit pompon avec 5 aiguilles. Alors, il y a 4... il y en a une qui est... Alors, je pense que c'est parce qu'elle a dû déteindre. Parce qu'il y en a une, elle est plus argentée, mais elle est jaune. Je pense qu'elle a dû déteindre avec l'anneau de protection et l'enfil fil ou l'enfil aiguille. Je sais jamais en fait comment dire. Donc on a une petite tresse supplémentaire. Bah oui, si je prends pas tout Delphine, du coup. Mon illustration, je recommence depuis le début parce que là, Delphine, elle oublie tout. Alors, c'est que des 11 CT, sauf la toile monochrome, c'est une 14 CT. Donc, je suis fan de ces petits châteaux, maisons. Voilà, donc du coup, ben, j'ai sauté sur celle-là. Du coup, c'est une 148 par 278. Donc, du coup, on l'a à nouveau en petit format. Nous avons 50 couleurs. Du coup, nous avons les explications de ce côté ici. C'est une feuille par rapport à la taille qui était une feuille d'imprimante. Là, c'est une feuille de papier glacé. Donc, du coup, l'impression, elle est top. Voilà. Elle est jolie. Après, c'est de toute façon, on n'a pas... Normalement, on n'aura pas l'utilité du patron, hein, du diagramme. Hein. Alors, du coup... hop. Voilà. Et puis, du coup, on va passer au petit fil. Du coup, j'ai dit qu'il y avait 50 couleurs. Donc, on va faire dans le bon sens. Ça serait mieux quand même. Donc, du coup, on a une merveille de nuances entre le mauve, le bleu, le vert, le rose et le gris. C'est magnifique. Et de l'autre côté, nous allons avoir exactement la même chose. Voilà. Et de ce côté-ci, du coup, on va avoir à peu près les mêmes coloris, un petit peu plus rosé et un petit peu plus violet. Ouais. Assez joli comme tout. Voilà. Et notre magnifique toile. Donc, du coup, je vous mets un petit peu proche de la toile pour voir du coup l'impressionne. Parce qu'une fois qu'elle sera pliée, dépliée, je veux dire, ça va être compliqué. Bon bah elle est ultra confetti. Hein.
ultra confetti, ultra confetti, ultra confetti. Je sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Allez, et elle est très très rêche et elle est surjetée. Allez, je vous montre la petite merveille. Alors là, ça doit être le château ici. Je pense. Après, j'ai peur que on voit pas grand chose en fait. Oh, de toute façon, faut voir ce que ça donne. De toute façon, je la ferai à ma vitesse, à la vitesse de l'escargot, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça me plaise et puis voilà. Même si je mets une éternité à la réaliser, c'est pas un souci. On fera comme on pourra. Mais moi, j'aime bien. Hop. Alors, ensuite, du coup, on a une petite merveille. Ensuite, donc, on a les instructions qui étaient à part sur une feuille glacée. C'est pas une feuille d'imprimante, hein, c'est une feuille glacée. Hein. Voilà. Et voilà ma petite merveille. Elle est jolie, hein? Oh. Elle est trop jolie. Voici le petit patron. Donc là, on reconnaît très bien, il n'y a pas de problème. Du coup, là, on voit bien Madame Salavar, la belle, la bête, Monsieur Lumière, Zip, et aïe, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. L'autre petit personnage que j'aime bien. On reconnaît bien la rose, le vitrail. Là, sur cette toile-là, on reconnaît bien les lumières de lumière. Ouais, j'aime bien. Donc, du coup, combien exactement, je n'ai pas exactement. Du coup, je suppose que c'est 260 par 130 et on a 33 couleurs. Et là, bah, je vois que c'est la même chose. Ça va être la même problématique que je vais avoir avec la die. Hein. C'est que j'ai énormément de symboles pareils qui se ressemblent et que les couleurs sont pareilles. Oh là là, la galère. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Alors, les petites couleurs. Alors, nous avons quoi comme magnifique couleur? Alors, nous avons du rose, des différentes teintes de brun, un petit peu de bleu, beaucoup de jaune, du violet, deux teintes de rose, du rouge, de l'orange, du jaune, trois teintes de bleu et un petit peu de rose pâle. Et de l'autre côté, qu'avons-nous de beau? Que des belles couleurs. Alors, nous avons du bleu marine,
du rose un peu plus foncé, du rose clair, du mauve. Là, c'est pas du noir, c'est du marron foncé, mais plus clair. Là, je pense que c'est du noir. Là, c'est un beige, je dirais, de l'orange, du rose saumon. Je cherche la couleur. C'est un violet, mais dans les tons marron, un violet marron. Voilà. Un bleu, du doré, du violet, un marron et du blanc. Voilà. En tous les cas, c'est très joli. Très très joli. Un magnifique challenge de couleurs. Ça va en jeter dans la toile. Voilà. Et maintenant, la magnifique toile. Donc, nous avons 2 aiguilles qui sont plantées dans la petite toile. Oh non, la toile, elle n'est pas surjetée. Oh, c'est pas possible. En plus, il n'y a pratiquement pas de bordure. Bon, bah, décidément, du coup, il y a un côté, il n'y a pas du tout de bordure, et de l'autre côté, il n'y en a quasiment pas. Là, il n'y en a pas du tout. Et là, il y en a pratiquement pas. Décidément, je n'ai pas de chance. Hop. Allez, regardez cette petite beauté. Hop. Je vais vous rapprocher un petit peu pour regarder tranquillement la petite merveille. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Alors, de toute façon là c'est la même problématique. Ouais, bah ouais, malheureusement. On a les mêmes symboles avec... je comprends pas. Oh là là. Dans tous les cas, l'impression, je regarde, ça a l'air d'aller. Il y a des petites... oh mais bon, ça c'est rien de grave. Hein. Par contre, la toile, elle est très très rêche. Mais bon, bah de toute façon, ça, c'est pas le plus important. Ça va s'habituer. Voilà, voilà pour la toile de La Belle et la Bête. Hop. Et la dernière petite merveille, nous allons faire du coup la monochrome. Du coup, bah, là c'est Cross Stitch, anciennement John Sunday, qui a été racheté par Cross Stitch. Donc c'est la seule qui est en 14 CT. Hein. Les autres c'est que du 11 CT. Hein. Donc les dimensions c'est 33 par 44, c'est Cendrillon. Et ben c'est du monochrome avec d'autres couleurs. Voilà. Monochrome avec d'autres couleurs. Voilà.
Donc du coup, sur les jaunes, les cross-stitch anciennement John Sunday, c'est les explications sur l'endos en fait du sac. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Cinderella. Ah, mais le papier il est prêt. J'étais surprise. Donc du coup, on a un fascicule en papier glacé pour le patron. Donc les toiles monochromes, vous avez juste les à broder. Les personnages, le carrosse, tout ce qui est dans le fond en blanc n'est pas à broder. Donc du coup, on a 3 couleurs. On a du noir forcément, de l'argenté et je dirais de l'or. Et du coup, en backstitch, on a du 310. Je pense que ça doit être pour les oiseaux surtout. Du coup, il y a pour les oiseaux, comme vous pouvez le voir, les petites étoiles, la petite chaussure, c'est tout ce que je vois. Si, il y a là, ça doit être les roues du carrosse, je pense. Là aussi. Voilà, donc les oiseaux, les étoiles, les roues du carrosse et la chaussure. Donc, normalement, ça devrait aller. De toute façon, j'ai pris une petite toile que m'a conseillé Marie-Laure pour me tester au backstitch. Je vais y arriver. Et du coup, et s'il faut, on en prendra une autre. Donc voilà pour la petite toile. Le patron, pardon, je vais y arriver. Donc les couleurs, on s'en doute, le noir. En fait, c'est pas vraiment, c'est plutôt en fait un brun, en fait, que plutôt. Vous savez, les crayons qu'on prend pour faire le coloriage, je dirais en fait que c'est cette couleur-là. Et l'argent, c'est pareil, c'est la couleur en fait, la même couleur et du noir. Et on a droit à 2 petites aiguilles comme d'habitude. Et la petite toile. Donc du coup, elle est super bien imprimée. Elle est toute petite par rapport aux 3 autres, ça fait bizarre. J'ai même pas besoin. Donc du coup, elle fait 143 par 200 petites croix. Elle est très très jolie. Déjà là, elle rend super bien. Alors c'est rigolo parce que sur chaque... non, parce que c'est aussi l'anciennement Johnson Day, parce que j'en ai une autre et l'impression elle est en vert. C'est rigolo. Parce que là du coup c'est bleu et ça ressort bien. Enfin bref, peu importe. Voilà, donc du coup l'impression elle est top. De toute façon, chez Crossstix enchaînement. Ah, puis ils ont laissé les repères pour le backstitch. Parce que je sais que là, il y a certains qui le mettent plus. Alors que là, de toute façon, on va pas broder dessus. Donc,
C'est bien pour moi ça. Hop, vous voyez, hein, ça en fait pas beaucoup. Hein, il n'y a que les petits trous là, sur les oiseaux, sur les croix, c'est tout petit. Il y en a vraiment, c'est qu'il y en a le plus, je dirais, c'est vraiment sur la chaussure. Après là, c'est vraiment minuscule. Les petites étoiles, c'est vraiment minuscule. Sur les oiseaux, il y en a, mais c'est des tout petits morceaux. Je sais pas si je me suis claire à comprendre que là, c'est vrai que sur la chaussure, c'est beaucoup plus apparent. Mais je pense que c'est ce qui va faire sortir forcément le soulier. Voilà, en tous les cas, elle est très jolie celle-ci. Voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu, malgré que je suis assez déçue. Je pense que ça s'est énormément senti. Je suis désolée si... Voilà. N'hésitez pas à partager si vous avez fait ces projets-là. Je sais que celle-ci, elle a été faite parce qu'il y avait un défi organisé par Jackie. Donc du coup, je sais que c'est grâce à son défi que j'ai découvert ces toiles monochromes. Donc voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager si vous avez déjà fait, si vous avez eu des retours par rapport aux différentes toiles que j'ai présentées, si vous en êtes contente. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, faire juste un petit signe si vous êtes passé, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je n'oblige en rien, je force personne. Vous faites comme bon vous semble. Moi, je suis là juste pour partager mes loisirs créatifs et puis passer un désagréable moment sans prise de tête. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures loisirs créatives. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.